Dispersion au gaz lacrymogène, voilà la technique employée par les éléments du GMI numéro 2 pour chasser les transporteurs en cause stationnés au lieu dit Kanthiadieng Abbé Panda Omnisport. Dans le duel engagé depuis une semaine, l'autorité administrative a choisi la méthode forte dans son processus de déguerpissement des conducteurs de camions opérant en ce lieu. La raison est simple. Ils sont sur le territoire réservé au stade Omnisport de Douala qui, devant abriter la CAN 2019, est déjà en chantier et ils le reconnaissent. Mais le problème qui se pose est l'insatisfaction de ces derniers face à l'offre préfectorale. La semaine dernière, un site de 3 hectares avait été présenté au syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun à Yassa dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ce site présenté par la communauté urbaine en présence de Joseph Bertrand-Maché, préfet du département du Vouri, reste au-delà d'être petit, accidenté et nécessite d'être viabilisé et délimité. On sait qu'on est sur un terrain d'État qui appartient à ce site, j'espère mon président. Si il dit quitter, il doit quand même aménager où on devrait aller. Depuis qu'on nous envoie à Yassa, parce qu'il nous dit de se chercher où on va vivre, on va aller sur la rue, c'est vagabonder. C'est aussi ça où je voulais demander. Raison pour laquelle les conducteurs opérant ici à Bépanda ont choisi de faire parking de fortune sur la voie publique. Conséquence, répression policière ce lundi. Loin d'être influencé, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun ne compte pas quitter les lieux tant que le site à lui offert par la communauté urbaine de Douala du côté de Yassa n'est pas aménagé. L'on craint dès lors une riposte plus sévère de la part de la CUD et de l'autorité préfectorale. En prélude aux élections d'octobre 2018, plusieurs formations politiques organisent des meetings et ce, sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette dynamique que Bello Bouba Maïgari, président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, a organisé le week-end dernier à Garoua un meeting dans l'ordre du jour porté sur la nomination des responsables régionaux et départementaux du parti. Malheureusement pour ce dernier, plusieurs cadres et membres de cette formation politique ont boycotté cette rencontre. Ceux-ci protestent que leur président national a signé il y a quelques années une alliance avec le parti de la Flamme, en l'occurrence le RDPC, dont l'objectif est de se maintenir aux affaires. Ces membres du comité central et du bureau politique, bien que n'ayant pas démissionné et n'étant pas exclus de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, proclament la séparation d'avec Bello Bouba et disent offrir le service à toute autre formation politique qui les accorderait une opportunité. Toutefois, il convient de rappeler que Célestin Bidigui, 21 ans après son alliance avec l'UNDP, a rompu le 22 janvier dernier cet accord qui unissait sa formation politique, le parti de l'Alliance libérale, à celle de Bello Bouba Maïgari. Celui-ci reproche au président de l'UNDP de ne défendre que ses propres intérêts et de ne réduire les membres du PAL à la fonction de simples protagonistes. Par ailleurs, la démission du maire de la ville de Pitoa dans la région du Nord, Yerima Dewa, membre du comité central de l'UNDP, vient rajouter de l'essence au feu. Toutes ces démissions au sein de l'UNDP amènent à s'interroger sur le règlement intérieur de ce parti. Pourquoi tant de désaccords? Que reprochent véritablement les membres de ce parti à leur président Bello Bouba Maïgari, puisque l'alliance entre cette formation politique et le RDPC ne date pas d'hier? C'est désormais officiel. Joshua aussi est candidat à la candidature du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle. Le suspense a été levé hier après-midi au cours de la convention régionale du SDF pour le littoral. Le premier vice-président a déclaré sa candidature en présence du truculent Jean-Michel Nitieux, le président régional de cette formation politique. Une déclaration de candidature qui a été fortement saluée par les délégués présents et les militants qui prenaient part à ces travaux. Pour le moment, Joshua aussi est le seul à avoir officiellement déclaré ses intentions à cette importante échéance électorale. Une première dans l'histoire de ce parti politique qui n'a connu jusqu'ici qu'une seule candidature, celle de Nidjon Fondi. À 77 ans, le tiers-man du SDF est le seul à avoir toujours été le candidat de cette formation politique aux 4
scrutin qui ont vu sa participation depuis sa création en 1990. Est-ce à croire que celui qu'on présente comme le poulain de Ni John Frondi bénéficie du soutien tacite de son président national? Certains militants le souhaitent en tout cas et d'autres par contre, ils sont d'ailleurs les plus nombreux, le pensent et l'avouent hors caméra. Des sources crédibles avaient laissé entendre que le député du Voré Centre à l'Assemblée nationale rongeait déjà ses freins. Il aurait laissé entendre qu'il se sentait prêt à arborer le titre de tiers-monde, quitte à faire de Ni John Frondi le président d'honneur avec un salaire à vie. Une intention qui a malheureusement été étouffée dans l'œuf. Rappelé à l'ordre, il est rentré dans les rangs, du moins en apparence. Mais cela n'a en rien découragé ses partisans. Les choses ont-elles évolué entre-temps? Certainement oui, parce qu'on se rappelle que lors de la dernière réunion du comité exécutif national du SDF tenue à Bamenda les 13 et 14 janvier dernier, l'emblématique président fondateur de ce parti politique avait clairement exprimé sa volonté de se retirer. Mais sa décision de déposer sa candidature il y a près de 2 semaines lors de la conférence régionale du Nord-Ouest pour sa succession au poste de chairman est venue recadrer les choses. Donc je ne pense pas qu'on va aller à ce congrès pour se battre les uns contre les autres, mais mon souhait, et je pense que c'est le souhait de la majorité des militants du parti, c'est d'aller vers ce congrès, faire valoir un certain consensus. Donc il ne s'agit pas ici, loin de là, d'essayer de battre le chairman John Frondi. Pour l'instant, il est candidat à la présidence du parti. Je suis candidat à la première vice-présidence du parti. Je pense qu'on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Le principal parti de l'opposition ne connaît pas encore son candidat pour la course à la succession de Paul Biya à la présidence de la République. Mais cela ne saurait tarder. En principe, le voile sera levé lors du congrès national électif du SDF programmé les 22, 23 et 24 février 2018. Pour le prochain congrès électif national, il est clair que Ni John Frondi est candidat à sa propre succession au poste de chairman, donc du président national du SDF, alors que Joshua aussi est candidat à sa succession au poste de premier vice-président national. Les conférences des autres régions pourraient bien évidemment dévoiler d'autres prétendants. Déficit criard d'inspiration technique, inefficacité et parfois malchance dans la consécration des rares opportunités de but vendangées par des joueurs de niveau plutôt moyen. La bande à Rigobert Song a quitté la compétition par la petite porte. Les 2 premières sorties auront suffi à sceller le destin des A' dans ce 5e championnat africain des nations qu'abritait le Maroc. 2 défaites enregistrées avec des scores étriqués, certes, 0 but contre 1 face à un Congo pas terrible et autant contre l'Angola. C'est dire si les A' n'assimilaient pas leurs leçons. Et ce n'est pas le piètre et sans saveur, match nul, 1 but partout obtenu de manière laborieuse devant le Burkina Faso qui changera quelque chose. Jamais l'équipe nationale A' n'avait réalisé piteuse performance. C'est donc dire que la cuvée Rigobert Song rentre dans l'histoire de la pire des illustrations. L'emblématique et ancien capitaine des Lions indomptables n'envisageait et n'imaginait certainement pas un tel scénario, surtout au vu de la confiance affichée par ses poulains, mais davantage le comportement des bébés lions au cours des éditions précédentes. Lui qui revient de très loin, après un accident vasculo-cérébral qui a failli lui coûter la vie, vient d'échouer lamentablement à son premier casting en compétition internationale en qualité de sélectionneur. Et même son Hemley n'a rien pu y faire. Grosse désillusion donc pour le Magnan national, l'unique footballeur africain à avoir participé à 8 Coupes d'Afrique des Nations. Une occurrence qui sied bien à l'aphorisme selon lequel être footballeur de renom ne présage pas automatiquement une carrière de brillant manager. Lui qui, très confiant, ambitionnait de faire plus que les éditions précédentes en passant le cap des quarts de finale. Et bah zut, il a fait pire, tout simplement. Du coup, toute la littérature abondante sur son aptitude à succéder à Hugo Broos à la tête des Lions indomptables s'en trouve fortement dilué dans un amas d'insuffisance d'ordre technique et managérial. Si au rang des éléments explicatifs de la débâcle précoce des Lions A', figure en bonne ligne le manque de compétitivité et de structure d'encadrement, notamment un championnat national sérieux et bien organisé. Il reste et demeure pertinent que Rigobert Song essuie les reproches techniques regroupés dans des choix largement inefficaces et donc critiquables. Des insuffisances qui émanent du faible niveau de jeu produit, symbolisé par l'inefficacité offensive qui en découle.
Et ce n'est pas son parcours glorieux qui va l'y soustraire. Niet. Car il faut bien faire la part des choses. En définitive, cette contre-performance a ceci de positif qu'elle permet de revenir sur terre et d'esquisser froidement le chemin à parcourir pour prendre les rênes de l'équipe nationale. En clair, il faut faire ses classes. Rigobert Song doit faire ses classes et pour l'instant, il en est encore loin. L'ascension à l'équipe nationale doit être la conséquence logique des résultats brillants obtenus ailleurs et non de l'image de vainqueur que l'on garde d'un héros. Entraîner le Cameroun constitue en cela une promotion, car au-delà de toute volonté de nationalisation, un devoir de traçabilité et d'exemplarité s'impose à tous et pour tous. Deschamps, Zidane, Guardiola, Blanc et Tessera ont tous fait leur classe, leur preuve.